Nous parlerons aujourd'hui de comment découvrir et accomplir sa destinée avec Dieu. Au début d'une vie adulte, beaucoup de gens cherchent à savoir ce qu'ils vont pouvoir faire de leur vie. Et les statistiques nous montrent que c'est entre 18 et 25 ans que vous prenez les plus grandes décisions pour votre vie. Le choix de votre métier, le choix de qui vous allez épouser, le choix de l'endroit où vous allez habiter également, comment vous allez vivre votre foi en Dieu. Voici les paroles qui ont été adressées par Dieu à ce jeune homme du nom de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, au verset 5, nous lisons que Dieu dit ceci: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. » Voyez-vous, Jérémie avait été créé pour un objectif précis. Et vous aussi, vous avez été créés pour un but spécifique, très particulier. C'est ce que nous appelons la mission à laquelle vous avez été affectés. Ce que vous devez accomplir, autrement dit, votre destinée. Dieu dira encore à Jérémie: « Ne dis pas « je suis trop jeune, tu iras partout, je t'enverrai ». Tu diras « tout ce que je te commanderai, n'aie pas peur des gens. En effet, je suis avec toi pour te délivrer. » Voilà ce que le Seigneur a déclaré à Jérémie. Il est essentiel que vous découvriez votre appel pour Dieu et que vous vous consacriez entièrement à ce dont Dieu vous appelle. Chacun de nous avons un appel, c'est-à-dire une situation ou un problème à solutionner, ou un type de problème à solutionner. Votre appel est de solutionner des situations et des problèmes pour ceux vers qui vous êtes appelés. Dans le naturel, un mécanicien va résoudre des problèmes mécaniques, un médecin des problèmes de santé, un avocat des problèmes juridiques, et votre dentiste, vos problèmes de dents. Heureusement qu'il y a des dentistes, n'est-ce pas? Dans le spirituel, vous êtes appelé pour quelqu'un de précis, dans un endroit et pour une saison précise. Chaque individu, lorsqu'il vient au monde, reçoit un potentiel de vie. Et avec ce potentiel de vie, il reçoit une mesure de foi selon que Paul nous dit en Romains chapitre 12 et au verset 3, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et c'est cette mesure de foi qui va vous aider à accomplir votre appel. À cause de votre obéissance et votre foi, vous deviendrez une récompense pour quelqu'un, car cette personne a besoin de vous. Des exemples. Moïse était nécessaire en tant que chef, en tant que leader pour les enfants d'Israël. Il est devenu la solution au problème de l'esclavage en Égypte. Il était leur récompense, la réponse de Dieu à leurs cris et à leurs prières. David était nécessaire à l'armée d'Israël afin de vaincre le géant Goliath et mettre en déroute les Philistins. Esther était la réponse au décret d'Aman qui voulait détruire le peuple juif. Pharaon avait besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves et Joseph est devenu sa réponse. Il était sa récompense. Tout ce qui a été créé est une récompense pour quelque chose de spécifique, quelque chose de précis. Il est important que vous compreniez votre valeur et votre importance. Il est important que vous entriez dans cette dimension. Votre patience est la solution pour quelqu'un que les autres ne peuvent tolérer. Par exemple, vos paroles vont motiver quelqu'un qui est incapable de voir ce que vous voyez. Quelqu'un a dit: les yeux qui regardent, c'est commun, mais les yeux qui voient, c'est rare. Nous devons voir ce que Dieu a pour nous. Vous n'êtes pas la solution pour tout le monde, par contre, mais pour quelqu'un et quelque chose de spécifique. Cette personne ou ces personnes vont vous qualifier lorsque vous allez entrer dans leur vie. Vous êtes exactement ce que Dieu a ordonné pour leur vie. 3 clés importantes. 1. Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. 2. C'est la responsabilité des autres de discerner votre appel. Pour eux, ils vont voir ce qu'il y a en vous. Par exemple, les pharisiens n'ont pas discerné que Jésus était missionné pour eux. Mais Zachée, lui, l'a reconnu et une relation est née entre Jésus et Zachée. Même Pharaon, cet Égyptien incroyant, a discerné que Joseph était la solution à ses rêves. Il y a beaucoup d'aveugles et de malades, mais c'est seulement un qui a crié à Jésus: et c'était Bartimée, n'est-ce pas? Eh bien, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi. Et Dieu l'a touché.
Troisièmement, lorsque vous découvrirez pour et envers qui vous avez été appelé, vous expérimenterez une grande paix, un sentiment d'accomplissement et une revitalisation dans votre vie. Votre destinée va marcher. Alors cherchez les opportunités pour servir, pour aider, pour guérir, pour encourager et bénir les autres. Faites le bien chaque fois que cela est possible pour vous. Votre mission n'est pas votre décision, mais votre découverte. Vous allez découvrir pourquoi vous êtes créé. Dieu a spécialement préparé des événements et des situations pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est ce que Paul nous dit dans Corinthiens. Votre but est de découvrir et discerner ces choses et événements, ainsi que la mission pour laquelle le Saint-Esprit vous a appelé. Vous devez avoir la pensée de Christ en vous et discerner cette mission, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vos dons et compétences vous sont donnés par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous remplit de cette présence. Vos dons et vos compétences sont différents des autres qui vous entourent. On a reçu quelque chose de précis en nous et ce n'est pas les autres qui ont reçu la même chose, mais c'est quelque chose d'important. Alors, pour terminer, j'aimerais vous dire, osez rêver, osez avoir un vrai rêve, osez avoir une mission. Et Dieu va vous aider à entrer dans cette mission essentielle. Alors que Dieu vous fasse entrer dans votre destinée et pourquoi, ce dont pourquoi il vous a appelé, et servez le Seigneur de tout votre cœur. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.